Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour les premières ébauches du chapitre 97 de Dragon Ball Super. Et on est dans la continuité clairement de ce que l'on a eu dans le chapitre 96. C'est-à-dire que là, nous avons un Saiyaman X1 et un Saiyaman X2 qui foncent, qui se mettent à l'abordage, qui sont partis pour combattre Cell Max. Et ils ont aidé plus ou moins Gamma 1 et Gamma 2 dans cette situation. Mais bon, est-ce qu'ils les ont vraiment aidés? Je ne sais pas, parce que Cell Max, lui, de son côté, il a donné un petit coup et hop, il a envoyé valser Saiyaman X1 et X2. Ce qui a un petit peu étonné, en tout cas Gohan, mais la tête de Piccolo, eh bien, elle descendait tellement il se disait, non mais c'est quoi que c'est de rigolo, quoi. Honnêtement, enfin bon. Les deux n'ont pas dit leur dernier mot. Piccolo, lui, essaye de trouver son senzu pendant ce temps-là. Il y a Bulma qui nous dit aussi que ces 6 derniers mois, eh bien, Goten et Trunks ont été punis, donc ils n'ont pas pu s'entraîner. Mais pourtant, Goten et Trunks se remettent debout et là, ils se mettent en Saiyaman X1 et X2 Super Saiyajin. Mais attention, entre deux, avec le coup qu'ils ont pris dans leur face, eh bien, ils ont perdu leur fameux casque. Ensuite, ils font malmener Cell Max dans tous les sens. Et Cell Max n'arrive pas à suivre. Alors, on peut se dire que Cell Max est mauvais, mais non, c'est juste que Cell Max n'est pas encore habitué à ses pouvoirs. Il vient qu'à peine de naître le petit bonhomme quand même s'il n'est pas si petit que ça. Enfin bon, malgré tout, ils font malmener donc Cell Max. Et derrière, il y a un Goten qui tente un Kamehameha. Bon, j'imagine quand même que ce Kamehameha va être renommé d'une autre façon, style Kamehameha super-héros, ce genre de choses, quoi. Je dis ça au hasard, bien entendu. Mais voilà, vous l'aurez compris. Là où nous en sommes les amis, on est encore sur du Goten et du Trunks qui sont Saiyaman X1 et X2, même s'ils ont perdu leur casque. Et derrière, ils perdent petit à petit leurs vêtements de super-héros. Bon, je pense quand même qu'on aura la fusion Goten et Trunks qui risque d'être ratée, qui risque d'arriver bien entendu. Derrière, on aura aussi le sacrifice de Gamma 2 qui va arriver aussi prochainement. On a un Gohan et un Piccolo qui eux vont devoir intervenir aussi parce que Cell Max va se mettre de plus en plus en colère avec ses pouvoirs, ses capacités. Il va envoyer des rayons laser dans tous les sens. Donc voilà, Piccolo et Gohan vont devoir intervenir même s'ils ne seront pas à pleine puissance à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, la suite promet quand même des bonnes choses. Je ne sais pas si on va y aller jusque du Gohan Beast. Je pense pas. Je pense pas. Ça m'a l'air d'être un petit peu trop loin pour que finalement on arrive à ce point-là. Mais la suite promet du lourd. En tout cas, si on a un Gohan Beast, ça pourrait être quand même assez agréable comme chapitre. Néanmoins, ce petit bonus que l'on a eu en début de chapitre, c'est plutôt plaisant. Un Saiyaman X1 et X2, voilà, ils ont été intégrés dans l'histoire, dans cet arc. Donc pourquoi ne pas les utiliser? Là, pour l'instant, ils font exactement ce que l'on attendait finalement de ces deux garnements. Oui. Alors, Krillin, lui, de son côté, il a peur. Il a peur, oui, il veut pas trop y aller au combat. Il dit que Goten et Trunks s'en sortent plutôt bien. Mais en vrai, on sait très bien que Goten et Trunks, non, ça va pas y aller beaucoup plus loin que ça. Mais ils sont là aussi pour le gag. Et là, on est vraiment dans un début de chapitre full gag, quoi. Clairement, quand on voit la tête de chacun, que ce soit Gamma 1, de Gamma 2, quand on voit la tête de Piccolo, de Gohan, on est vraiment sur du délire. Ni plus, ni moins. Voilà. Bon, ce qui fait plaisir, c'est quoi? C'est de voir quand même un Trunks SSJ. Ça fait vraiment plaisir. On les voit tellement rarement avec cette taille-là que les voir en SSJ, ça fait toujours plaisir. Et Goten, pareil, on le voit en SSJ. Et puis finalement, ils forment un bon duo. Franchement, en gros, ils se complètent. On voit qu'ils sont vraiment sur le même état d'esprit. L'un qui va donner un gros coup de pied comme ça dans le cou de Cell Max, l'autre qui va enchaîner avec un Kamehameha. On va voir que certainement son Kamehameha va être réussi, ou je sais pas en tout cas. Mais il manque d'entraînement. Ça a été dit par Bulma. Bon, voilà, on a des explications un petit peu sur le fait qu'ils sont un petit peu faibles aussi, que finalement, peut-être derrière la fusion, elle va être loupée, parce que voilà, ils ne sont pas entraînés. Bon, est-ce que finalement, avant les 6 mois, ils s'étaient entraînés? Je suppose que non aussi, ils n'ont pas dû s'entraîner plus que ça. Néanmoins, voilà, ils sont là, ils sont prêts au combat, contrairement à Kuririn qui lui fait un petit peu dans son froc, il faut être honnête. Mais au moins, eux, ils prennent part au combat, et puis ils font se tête baissée pour essayer de gagner un petit peu de temps. Bon, après, c'est vrai que Cell Max, finalement, c'est une grosse menace. Donc s'ils n'interviennent pas, qu'ils n'aident pas Piccolo et Gohan pour que eux se remettent un petit peu de leur combat d'avant contre Gamma 1 et Gamma 2, finalement ça ne va pas aider beaucoup nos héros à pouvoir battre Cell Max. Donc voilà, ils ont compris un peu la situation malgré tout, même s'ils sont là dans le gag, et quelque part ils font leur boulot. Et ils font, d'ailleurs c'est un peu ce qu'ils aiment faire aussi, les super-héros, et là ils ont vraiment l'occasion de faire les super-héros. Voilà, c'est aussi pour ça que nous on l'a pris comme un gag, certainement. Parce que voilà, voir le Saiyaman X1 et X2 et les voir avec leur pose, tout ça, c'est plutôt drôle. Mais derrière, ils sont quand même en mode serious. C'est-à-dire que là, vraiment, ils prennent vraiment la menace au sérieux.
Et ils sont prêts à tout pour vraiment vaincre ce Cell. Voilà. Bon, la suite, je vois bien, non, je pense pas que ça va aller jusque la mort de Gamma 2. Je pense que ça va aller un peu plus loin, mais je m'attends pas à ce que ça va aller vraiment trop loin. Voilà, je pense que le combat va continuer de plus belle. Peut-être que le Cellmax va juste s'énerver un peu ou ce genre de choses. Mais je vois pas le Beast Gohan. Le Beast Gohan, je le vois pas encore arriver dans ce chapitre. Mais je peux me tromper, et s'il y est, eh bien tant mieux, tant mieux. Mais j'espère qu'on aura des explications un petit peu plus sur Gohan. Parce que, bon, moi, les explications que j'ai eues dans le film Dragon Ball Super Super Héros, j'étais satisfait. Mais par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient quelques petits détails en plus. Oui, qu'on nous donne quelques petits détails en plus. Et pourquoi pas, on nous donne un petit peu plus d'explications. Moi, je dis oui, qu'on en apprend un peu plus sur Gohan, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ça. Et ça peut que faire plaisir. Ça peut que faire plaisir. Même si, et je vois encore dernièrement, je voyais des messages. Alors, beaucoup n'aiment pas la transformation de Gohan. Mais à côté, regardez un peu toutes les transformations qu'on a eues dans Dragon Ball Super. Et vous allez voir que finalement, Gohan Beast s'en sort plutôt bien niveau transformation. Il y a vraiment du changement par rapport aux autres. Lui, c'est pas un changement de couleur. Bon, voilà pour ce qui est de cette petite conclusion, les amis. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, faites ce qu'il faut, les amis, je compte sur vous. Et puis bon, prochainement, une petite vidéo what if, les amis, concernant Freezer. Qu'aurait-il fait Freezer s'il avait accepté gentiment l'énergie de Goku et qu'il serait parti dans son coin? Rappelons quand même que Freezer était découpé en deux. Donc voilà, voilà les amis, qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Voilà, cette petite histoire, c'est celle que je vous ai créée, celle que je vais vous raconter à travers la vidéo What If. Donc la deuxième vidéo What If, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je travaille là-dessus en ce moment. Bon, ça va sortir certainement après la review du chapitre 97. Mais néanmoins, je suis dessus, je travaille dessus les amis. Ne vous inquiétez pas, c'est la prochaine vidéo qui va sortir. Voilà les amis, allez, je compte sur vous comme d'habitude. Et puis moi, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko.